tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Bon, alors j'ai fait un petit tirage sentimental, hein, comme je sais que vous aimez bien ça. Donc j'ai fait 3 énergies différentes. Vous allez pouvoir choisir votre petit tas grâce à l'oracle des fées qui nous a mis une carte. Voilà, donc j'ai choisi une carte de l'oracle des fées pour chacun des tas. Je vais vous lire le petit texte dans 2 secondes pour que vous puissiez vous guider pour votre choix entre les 3 énergies. Autre chose, j'ai été mettre à jour donc sur ma chaîne dans la petite rubrique à propos. J'ai mis donc mon numéro de téléphone, les horaires auxquels vous pouvez me joindre pour les personnes qui veulent me consulter en privé puisque vous me demandez mes coordonnées. Donc voilà, ça y est, ils sont en ligne. Donc on va commencer. Alors, pour le premier petit tas, nous avons la fée Viviane qui nous dit: mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc voilà pour le premier petit conseil. Le deuxième tas vous dit: la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Hop, je vais tout tomber. Et la troisième, la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc voilà, je vous laisse donc choisir votre la petite carte qui vous attire. Et je vais commencer donc avec le tas numéro 1. Hop, je pousse les autres pour cette guidance, et les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 et le tas numéro 3, si vous ne voulez pas regarder toutes les guidances, hein, je vous invite à me rejoindre quelques minutes plus loin. Alors, pour les personnes donc, qui ont choisi la petite fée Viviane, on me dit donc que pour certains, alors certaines personnes, je regarde un petit peu la suite d'abord avant de vous dire, pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, bah écoutez, ou vous venez, je pense, de rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui les choses vont aller très très vite. Parce qu'il va y avoir rapidement un accord pour avoir un foyer ensemble. Et vraiment l'ouverture sur une nouvelle vie en fait, hein, sur quelque chose de beau, les choix à faire pour la nouvelle destination. Et on vous dit que voilà, la santé va aller super, le travail aussi, le pouvoir, comme si en fait ce choix de partir se mettre en couple avec cette personne, même si c'est un petit peu contraire voilà, aux choses comment dire, à la façon dont vous voyez la vie de couple, à la façon dont vous aviez vu les choses dans votre tête, ça va sûrement se passer autrement, ça va aller très 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 vite. Mais en fait, on me dit que vraiment, c'est une belle histoire. Hein, donc, n'hésitez pas. Voilà, allez-y, parce que derrière, vraiment, il y a tout pour vous qui s'ouvre, quoi. Le pouvoir, le travail, la santé. Voilà, vous trouvez la clé de votre destinée. C'est vraiment une ouverture, la maison, le contrat, et les choix, les décisions. Voilà, donc vous allez être confronté, en tout cas si ça n'est pas le cas en ce moment, très 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 prochainement, à la décision de vous mettre en ménage avec la personne de votre pensée. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore de personne dans la pensée, eh ben écoutez, ça va vraiment arriver dans votre vie, je dirais comme une claque sur le coin de la figure, hein, si je peux me permettre l'expression. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va arriver et ça va aller vraiment très 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 vite. Je vais vous lire parce que pour chacun des petits tas, j'ai tiré donc une carte également des maîtres ascensionnés afin de vous donner un conseil sur cette situation. Donc écoutez, pour vous, j'ai tiré la flamme sœur et franchement, ça m'a pas du tout surprise en fait quand j'ai découvert cette carte parce que c'est des relations qui peuvent aller assez vite, même si c'est une relation bien sûr très belle et merveilleuse et voilà tout ce qui va avec. Par contre, c'est une relation qui est quand même assez difficile, mais qui peut aller également très très vite. Je suis en train de chercher mon petit livre pour vous lire
vous lire donc le conseil des maîtres ascensionnés. Alors, c'est là, flamme sœur. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur, et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais terminer pour vous. L'énergie numéro 1, donc la petite fée Viviane, bah écoutez, laissez-vous guider par votre cœur et franchement, vous ne mettez pas de barrière inutile. Pour l'énergie numéro 2. Alors, la curiosité des faits. Alors, nous avons de la culpabilité par rapport au retard sur un projet, qui était donc un engagement, car la lumière a été faite, les études, la révolution, l'élévation. D'accord. Donc en fait, sur cette énergie, on a des personnes en colère. Des personnes en colère parce qu'ils avaient prévu de reprendre une formation professionnelle ou des études pour une élévation. Et ces personnes sont en colère parce qu'en fait est arrivé dans leur vie quelque chose d'imprévu, comme une naissance, donc avec la personne avec qui ils sont. Il y a de la culpabilité de la part de l'autre personne du couple en fait, qui ne ressent pas cette colère. Il y a de la culpabilité par rapport à cette naissance, par rapport à cette contrariété pour son autre en fait, hein, puisque ça vient entraver les projets professionnels qu'il ou elle avait mis en place. Et du coup, il y a vraiment de la culpabilité en fait dans cette histoire. Donc, si vous êtes aujourd'hui seul et que vous n'avez personne dans votre vie et que comment dire, cette énergie ne vous parle pas, c'est parce qu'en fait vous avez quelque chose à guérir de ce côté-là. Cette histoire-là que je suis en train de vous raconter, vous l'avez certainement vécue ou quelque chose de très similaire à ça, et en fait vous possédez une blessure à l'intérieur de vous qui n'est pas guérie et qui du coup vous empêche d'aller vers une histoire d'amour. Voilà. Et sinon pour d'autres, je suis désolée mais là vous allez vivre un moment pas très simple, hein, parce que pas mal de culpabilité et donc de colère, à cause d'un événement inattendu, pas prévu, qui va du coup créer des retards dans une élévation personnelle, ou même créer un retard dans un engagement qui était pris ensemble, un engagement de mariage ou un engagement de vivre ensemble. Voilà. Donc il y a une belle carte là-dessus, hein, si vous voulez. C'est un événement qui vient entraver les projets qui étaient d'actualité, mais c'est un bel événement. Donc voilà, d'où peut-être cette culpabilité de ressentir un peu de colère aussi par rapport au fait que ça ne se concrétise pas personnellement, pendant que d'autres événements quand même positifs arrivent. Donc voilà pour ça. Je vais vous lire la guidance, la carte conseil des maîtres ascensionnés, donc sur cette persévérance. Alors, on y va. Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme.
Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Luce et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles et à atteindre, et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Donc en fait, voilà, peut-être que là aujourd'hui, il arrive des événements qui font que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas atteindre votre but et on vous demande juste de, voilà, de prendre les choses au fur et à mesure qu'elles vont venir, de ne pas perdre de vue votre objectif personnel. Il n'y a pas de raison, quoi. Les projets vont se concrétiser petit à petit, les choses qui doivent être faites personnellement vont se concrétiser petit à petit. C'est pas parce qu'il y a un petit caillou qui vient se mettre sur la route ou finalement une jolie fleur qu'il faut qu'il faut abandonner le projet qui était initial au départ. Et on vous dit aussi donc qu'il faut vaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Tenez-vous-en à des priorités et respectez vos promesses. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Restez confiant et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Prenez un engagement à long terme qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves. Donc voilà pour le tirage numéro 2. Ensuite, pour le tirage numéro 3. Donc la baguette magique. Alors. Ok. Alors, ici, c'est pour des personnes, en fait, vous allez avoir des nouvelles d'un ami ou d'un... Ça concerne l'hérédité, donc ça peut être de quelqu'un de... Moi, je vois plutôt un ami, en fait, mais un ami du passé, qui serait limite, que vous considérez limite comme votre frère ou comme votre sœur, hein, pour les hommes. Donc, une amitié très frère et sœur, très fratrie, qui compte pour vous. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles donc, concernant cette personne. Mais attention, alors voilà, attention, vous allez avoir de très bonnes nouvelles donc concernant cette personne, donc un ami, quelqu'un de très proche de vous au point de le considérer comme un frère et sœur, sans imaginer, même pour vous, à la limite, aucune ambiguïté. Par contre, cette personne qui va revenir dans votre vie sûrement des années après, qui vous considère aussi hein, très très fort, faites attention parce que cette personne, en fait, elle est un peu manipulatrice sur les bords. Et malheureusement, va vous amener à revivre une situation que vous avez déjà vécue dans votre passé. En fait, c'est comme, vous savez, quand on n'a pas réglé certains problèmes, on est amené à revivre cette situation afin de comprendre le problème pour pouvoir le régler et avancer. Et en fait, la situation là que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est une situation que vous allez revivre une deuxième fois, mais pas avec la même personne, afin de vous faire comprendre, parce qu'apparemment vous n'avez pas réussi à assimiler. Donc la première fois, on vient vous faire vivre cette relation pour vous faire comprendre quelque chose sur vous, en fait, à changer. Donc, c'est les événements proches qui vous arriveront voilà, dans un futur proche sentimental. Donc, à vivre une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, et cette relation qui va vous rebalancer en fait à une ancienne histoire, à quelque chose des choses qui se sont déjà passées, qui vont vous permettre de guérir intérieurement des blessures qui ne sont pas encore guéries. Voilà, en faisant vraiment la lumière dessus, en fait, en vous les faisant ressentir peut-être encore une autre fois afin de comprendre. Donc voilà ce que j'ai à dire pour cette troisième énergie. Purifiez et protégez votre énergie, on vous dit. Donc je vais vous lire cette carte, des conseils des maîtres ascensionnés.
En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moraya et l'archange Michael pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toutes nouvelles intrusions. Ce procédé appelé installation d'un bouclier énergétique doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Donc surtout, une fois que vous avez vraiment conscientisé et compris le pourquoi de cette relation et que vous avez réussi à dépasser votre blessure, demandez vraiment aux anges de vous éloigner de ça, de vous protéger désormais de ce genre de situation en fait. Ensuite, évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. Éliminez le fouillis autour de vous ou purifiez l'énergie de la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. Donc voilà, donc attention, hein, je ne suis pas en train de dire que la personne qui revient vers vous c'est une mauvaise personne, mais vous savez, on aime tous des gens un petit peu, on a tous dans notre entourage, et puis bon voilà, on a d'affection pour certaines personnes qui peuvent être un petit peu commères, un petit peu manipulateurs sans vraiment s'en rendre compte en fait. Et voilà, c'était pour vous donner un petit peu, comment dire, des petites touches pour que vous arriviez, vous, peut-être à recibler quelqu'un dans votre tête, mais c'est vraiment rien de méchant. Hein. C'est pas cette personne non plus hein, qui va décider de vous faire vivre cette situation pas très sympathique, c'est le fait d'être ensemble, c'est la situation, le couple que vous allez former ensemble qui va vous faire ressentir des choses et vous faire vivre des événements que vous avez déjà connus. Voilà, que je préfère bien m'expliquer, qu'on se comprenne bien tous ensemble. Donc voilà, c'est terminé pour ce tirage sentimental dans votre avenir proche à tous. Donc j'espère vraiment qu'il aura parlé au plus grand nombre. Tenez-moi au courant et n'hésitez pas à poser des questions sur des thèmes que vous voudriez qu'on aborde ensemble. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Je vous remercie vraiment tout le monde pour vos commentaires. Ça me va droit au cœur tous les jours, je lis de belles choses, je lis des choses qui font que je me sens reconnue dans mon don, dans ce que je fais, et vraiment ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt les amis.